membres de la presse et qui fait des déplacements pour couvrir conférence de presse de la police à jeudi, mercredi 26 mars 2026. Là. Côté que depuis 3 mois, elle va arriver communiquer ensemble de chiffres et que avec la population. Direction générale de la police nationale d'Haïti, conférence de presse, bilan, opération, dossier traité, matériel confisqué. La police nationale réalisée, sortie du 1er janvier à date, 32 opérations de grande envergure. Opération ça étend sur 3 départements. Ouest, centre, également sud. La police nationale d'Haïti confisquée 46 fusils, 19 pistolets, 6 drones, 10 659 cartouches, 5 radiocommunications, 11 stocks de cocktails Molotov, 2 véhicules blindés confisqués lors de dernières opérations. Gagné 43 présumés bandits qui malheureusement blessés mortellement suite à échange de tirs avec force de l'ordre. Parallèlement, n'a partagé avec la population à travers la presse bilan opération Goudou que DCPJ a lancé vendredi 20 février 2026 là, sous l'ouest, nord, nord-ouest, côté que DCPJ procédé à 40 arrestations, saisi 10 armes, 140 munitions confisquées, dont email, 10 véhicules confisqués, 73 304 kg de stupéfiants saisis, 7 bandits blessés mortellement, malheureusement, lors de champs de tir avec policiers. Gagné tout un réseau de gangs qui était en tête de Rudolph Lucin, alias Chalet, que la police arrivait éclater. La police, pendant le trimestre de janvier à date, conduit devant la justice 30 garçons, 11 femmes. L'important pour nous noter que nous venons constater, malheureusement, implication ou bien complicité de certaines jeunes filles qui de connivence avec des bandits. Et c'est ça fait, dans chez ça, il y a 11 qui conduisent devant la justice lors de l'opération de la police. Ensemble de ce qui ça a fait est réalisé sous toutes, j'en dis, 4 départements, mais ça tout permet nous tout réduire la capacité de nuisance bandio sur la population. PNH là, procéder à la libération des otages. Et le dernier en date, c'est lundi 23 mars 2026, côté que DCPJ font intervention au niveau direction immigration et immigration, sous réquisition parquet, côté que il y a 10 cadres qui sont interpellés. Pour le moment, au niveau de la DCPJ, côté qui a accusé, mais c'est aux autres de la justice. Parce que le commissaire du gouvernement était là jour de intervention et c'est sous requête commissaire gouvernement. Et nous connaissons que la DCPJ travaille pour la justice, spécialement pour le parquet. Nous tous connaissons que gagner une tentative d'enlèvement qui est manquée, faite le 23 février 2026 au niveau d'Elma, notamment d'Elma 17, 19, qui jusqu'à Delma 31, côté que gagné pour petit 7 bandits, 7 kidnappés qui étaient stoppés lors de l'intervention pour capable d'empêcher l'enlèvement en fait. Et malheureusement, il y a 2 policiers variants, garçons, qui malheureusement tués lors de l'intervention. C'est pour nous dire à la population, policiers, pour combattre le phénomène kidnapping par vidéo. Et malgré que, pendant l'opération, il y a un policier qui est tombé, il continue, et il y a un après-midi, un policier tombé. Ça traduit
dévouement, détermination et aller même au-delà, même par vie nous, pour que nous capables de permettre que la population elle-même va librement l'activité et tout empêcher que M. Bandisayo ait réalisé enlèvement ça. Côté que nous perdu malheureusement policier Dorilus Junior, agent 1, 32e promotion qui est affecté dans SWAT. Yves Saint-Lô Étienne, agent 4, 24e promotion qui est affecté dans le commissariat Delma 33. On a demandé, tout le monde qui est dans la salle d'avant de la presse, 1 minute de recueillement dans la mémoire de 20 policiers. Merci. Coupez-moi. Gilio. Coupez-moi. Merci. Merci. Et sans façon, à nous-mêmes, la presse encore nous remercie du fait qu'on partage Pensa. Et Pensa va venir comme ça. Sans ça, qui tomber pour capable d'empêcher l'enlèvement. Et nous croyons que le policier a été un gros bravo parce qu'il est arrivé à sauver vie ça, parce que ça peut arriver et empêcher que le bandit fasse enlèvement. Suite, au niveau de l'inspection générale, on a dit suite à engagement policier au souterrain. Il y a une inspection générale PNH là qui a aménagé une structure pour capable accompagner les policiers sur le plan psychologique. Parce que les des policiers qui sont engagés dans le travail ça, sur le terrain, c'est certain que dans le bagaille qui vivent et à l'avenir capable de gagner des conséquences sur le plan psychologique et moral. Et l'inspection générale, je le dis, trouvé que l'important pour que un accompagnement qui vaille dans ce sens-là. Parce que généralement, la perception vaille que l'inspection générale puisse là pour faire recommandation à la direction générale là, mais aspect accompagnement, l'inspection générale tout, il y a un rôle dans ce sens-là. Et il y a un peu d'effort que la population a constaté, que dans les travaux radio, suite à la décision qui est prise pour les policiers une meilleure représentation sur le plan de port-uniforme. Parce que nous jugeons nécessaire, si que nous-mêmes comme police, cap servir la population, nous devons tout. À moins qu'il y ait des interventions, des opérations planifiées qui sont autorisées par le commandement de la police pour que capable pour protéger justement les policiers. Mais au niveau circulation et au niveau patrouille, nous sommes capables de réaliser que gagner les Kaboul qui est pratiquement fait actualité, qui est fait nous sommes capables de dire nos considérations vraiment et dans la vérité, justement, l'autre policier qui probablement du droit pour capable d'éviter pour que nous comprenions l'image là, pour que la population voit qui est sérieux, parce qu'il n'y a rien pour nous cacher. Si que nous là, pour que cette population, il faut que la population soit capable de voir nous, et c'est dans le qui permet de développer un moyen de communication, si le bon problème pour le connaître justement, pour le connaître à qui nous doit rester, il faut voir le monde que pour lui apprécier. Depuis l'arrivée au commandement PNH, il y a une commission de grade qui est adressée pour résoudre le problème au niveau du grade et de promotion au niveau de la police nationale. La commission ça dit rapport et il achemine le rapport ça à toute institution qui concerne, à savoir le ministre de la Justice, qui c'est autorité de tutelle PNH, et décision au niveau commandement pour que nous soyons capables de résoudre et adresser le problème de ça. Nous avons noté gagner le ministère de la Justice, qui c'est autorité, on dit qui en tête PNH là, touché par ça et qui va être approbation. Et dans le jour qui venir, au niveau cabinet PNH là, au niveau du cabinet de direction générale là, il va écrire toute structure qui en dedans PNH là, concernant la disposition ça, et pour capable définitivement résoudre et adresser le problème grave
et promotion. Il est important pour nous préciser l'indice grade et promotion. Parce que dans l'institution, il y a un personnel policier et il y a un personnel administratif. C'est deux manières, en toute justice et en toute équité, pour que ça soit fait et ça permet tout un meilleur avancement pour le policier de carrière et méritoire tout. C'est un plaisir pour la présentation et n'attend quelques questions. Merci. Après 5 questions, 3 médias traditionnels de médias. Julio, pas comme ça, Julio, papa.